Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Dieu. Je l'ai commencé le 5/01/2014. Je l'ai fini il y a quelques jours. Le titre, c'est « Et Dieu donnait sans attendre ». Vous voyez un petit peu l'astuce. Amour, mes chéris. Mes chéris sont les deux mots qui m'appartiennent. Il te reste un mot. Amour. Non pas pour le graver sur le tableau de ta cheminée ou à te le tatouer sur le bras, mais à le devenir. Si c'est ton but, rien de désagréable ne peut t'arriver. J'ai affiné dans mon dernier message que ton corps étant la matrice de ton âme, étant plus féminine que masculine, il ne peut en être autrement pour le support. En vérité, aussi belle ou laide que soit ton apparence, elle n'est qu'un souffle, l'animation théâtrale de tes choix, le vide vertigineux de tout ce qui n'est pas accompli en moi ou en train de le faire. Tu as remarqué que plus tu pousses ton raisonnement, plus tu t'échappes du visuel primaire de ta peau, tes os, tes muscles, ta ligne. Mais curieux, tu as appris les systèmes nerveux, neuronaux, sanguins, moins charmants, mais suscitant l'admiration. Et qu'à force de moyens, tu as su que tu étais rempli, à l'image de l'univers, de micro-éléments plus infimes que tout ton système cellulaire, mais pétré d'énergie pure qu'illumina des milliards de soleils. Et puis, si tu ne me désires pas, comme pour l'univers, tu te perds dans un point singulier qui te ferme au pluriel. Le mystère prend le nom des hypothèses de la mécanique quantique, pour ne pas dire que tu ne sais plus rien. En fait, tu rejoins le mot âme qui ne signifie pas plus pour toi, ce qui est normal, puisque ce germe m'appartient et ne peut prendre de la consistance que rempli par tes choix de la matière de tes élans de cœur. Ta chance, c'est que ce temple, pour ne pas dire ce nouveau monde, accueille par ma volonté les valeurs de mes trois êtres de lumière, qui te révèlent celles humaines que tu peux facilement acquérir. Tu penses, donc tu es, par mon œuvre si tu te laisses faire, par ton besoin si tu l'assimiles. Tu n'es concret que par tes pensées. Tout ce que tu vois, touche ou entends a pris naissance dans l'apparent équivalent du vide d'une pensée. Si la réception fut claire, elle révèle des merveilles. Dans le cas contraire, tordu, vous voyez les désastres. Elles sont donc toujours les racines, les réceptions le tronc, les fruits les applications. Tu vois souvent des arbres. Exige la vivacité des racines qui investissent ton terrain. Elles te définissent dans l'instant, dans l'heure, dans la journée et pour ta vie, d'où le réflexe de ta réaction idéale en toutes circonstances, sans réflexion, de faire toujours d'un mal ou d'un mieux un bien. Le 10/1/2014. Vous avez vu, l'on parle partout de mon spectacle. Il est vrai que Dieu donnait par besoin le chaud de la vie. Il était déjà bien altéré, sans correspondance. Mais par l'homme qui porte mon nom, le théâtre racle les bas-fonds. Alors, là vous avez compris, hein, Dieu donnait par passion le chaud de la vie, Dieu parle de lui. Il était déjà bien altéré, ce chaud, sans correspondance. Mais par l'homme qui porte mon nom, le théâtre racle les bas-fonds. J'utilise, comme tout ce qui se passe sur la terre, cette créature humaine. Elle est mon enfant, même si elle ne sait pas que je suis son père.
et que mon amour maternel le chérit. Je te dis cela pour que par mon exemple tu ne hausses pas la voix dans des jugements non constructifs. Sers-toi de cette grossièreté, de ce racisme pour te regarder intérieurement. La gravité extrême n'est pas dans les propos d'un homme, mais c'est qu'il a des suiveurs, un avocat à une tribune mondiale. Il est vrai que vous échappant en permanence de l'amour, vous vous emprisonnez dans un carcan de lois qui vous limite dans tout bon sens. Curieusement, le déchet de génération, je parle de la situation, fait l'unanimité. Il n'y a plus de crimes, de chômage, de guerre. J'avais annoncé il y a quelques années que la presse serait jetée au feu. Mais ce sont maintenant les informations générales, amplifiées, tronquées, obligeant des jonglages entre les faux intérêts et les pressions, et pour finir jamais absolues, et qui n'ont plus de raison d'être dans les formes de leur futilité. Heureusement, si tu es lucide, tu peux voir grâce à moi et mon trio d'esprit qu'un amas d'ordures peint par Van Gogh ou Cézanne peut apparaître comme un chef-d'œuvre. Et sur tout tas de fumier, une fleur peut pousser. De toute façon, à moins que tu sois sur une île déserte sans possible communication, cette situation est ton présent et ma loi est que tout ce que tu vois, entends, ressens est pour ton accomplissement. Pas pour polémiquer et débattre, pour t'accomplir. Et notre dialogue est la voie la plus directe. Si vous oubliez par un quelconque brouillard les drames du monde, moi je ne le peux pas. Et si les mots harcèlent et troublent, ils ne seront jamais aussi destructeurs en quelques secondes que le coup de couteau, de hache ou de fusil. J'aime que vous relativisiez sans omettre la construction à partir de tout. Éprouve combien je me donne. Tu ne pourras, tant que tu n'es pas esprit, avoir un don similaire. Pourtant, comme toi, je fais une chose après l'autre. Seulement tu es dans le temps, du moins tu le crois. Et si tu le raréfies à la seconde, c'est encore une portion d'espace qui ne te donne aucun moyen de réalisation. Ma puissance d'action est dans le fait de ne pas avoir de temps ou de le créer à plaisir. Tu devais avoir une finalité, il était facile de scander ton existence par des périodes, le jour et la nuit par des heures. Mais interroge Marie, Thérèse ou Willy, ils ne dorment ni ne sommeillent. Comme plan de travail, ils ont leur nature, comme réussite leur passion, comme pouvoir leur amour. Ils n'ont besoin de rien d'autre pour rester éveillés. Tu sais qu'ils sont des présences, des cœurs, tes guides. Et pour ne pas être ébloui, ou tu te terres dans ton trou comme certains, ou tu deviens phosphorescent, et l'on te voit quand l'un de mes trois mousquetaires t'atteint spécifiquement, ou tu aimes assez la lumière pour la devenir. Je t'ai défini Noël par le don de toi pour toute l'année. C'est la méthode concrète pour t'amener au bonheur, car tu te rends responsable de tout ce qui ouvre sur le bien ou pas. Le don de toi, pour consciemment, quoi qu'il t'en coûte avoir la réaction du cœur, te révèle la vie, sa beauté, son infini, ma présence. Si tu n'y prends garde, les médias, ton mari, tes enfants, un ami peuvent altérer notre communion par des propos, des humeurs. Dès le matin, dès ton réveil, tu as pris à nouveau le train de ton but, de tes décisions. Il n'est prévu aucun arrêt dans aucune gare. Mais l'événement ou celle ou celui qui va te déstabiliser en tirant le signal d'alarme peut bloquer le convoi pendant des heures.
en pleine campagne, ou plus grave, sous un tunnel. Si tu t'es encore laissé prendre par une adversité désagréable, je suis le présent. Donc le passé est désintégré derrière toi. Et comme je l'ai inspiré à Mandela, tu es le capitaine de ton âme. Dois-je te réécrire la phrase de ta sœur Marie, qui point ne sait chanter, du matin jusqu'au soir, son bonheur de pouvoir développer son âme pour devenir un être, prouve qu'il est mauvais. Et c'est la douceur extrême qui te le dit. Bon, je lui ai soufflé. D'ailleurs, ce que tu aimes dans chacun des êtres de lumière, c'est un aspect de moi, épanoui par leur culture volontaire. Si tu es en train de lire ce message, fais le point sur ta transformation, sur la nourriture assimilée. Ton critère étant l'autre, celui que je nourris par transfusion dans les ténèbres. Ta mission est la même que la mienne. S'il t'est de plus en plus facile d'éprouver la vie personnifiée ou non, tu dois t'atteler au besoin que, qui que ce soit devant toi, par ta communion et tes propos nourris du sens de l'élévation, irrésistiblement à son tour, l'allège, l'arrachant de la terre qui allait l'enfouir. Arrête-toi un instant. Regarde les ailes qui assurent ton essor. Chaque plume sont les mots que mon œuvre a écrits en veillant que mes sentiments pour toi les rendent indestructibles. Tu ne sais pas révéler une présence, car je n'ai pas obtenu la tienne. Mais le mot ensemble révèle quand même sa beauté par la conjugaison de nos actions. Et sois certain qu'une décision puis la culture de cette envergure ne se seront jamais vues et définiront tous les secrets des contes et des rêves de l'homme. Très vite, tu vas arriver au moi Willien. Ne fais pas l'erreur de focaliser sur lui. La vie est une et reprend ses droits. Et ensemble, nous serons plus forts parce que diversifiés vers le même but. Je t'aime, mais moins que demain, car je te pressens. Amour, mes chéris, votre Dieu. Mes téléphones 06 33 35 04 49 04 90 82 36 24. Donc l'année peut être très très belle. Et c'est vrai qu'unis à Dieu, en l'entendant, en faisant les actes qu'il désire, en aimant les pensées dont il nous anime, on peut vraiment changer les choses pour nous, pour notre famille et pour le monde. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.